Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, comme toujours, ça va, merci. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on sait sur eFootball 2025. eFootball 2025 qui vient, qui approche, voilà. Ça arrive très bientôt les gars, donc aujourd'hui je vais vous dire, et je vais vous informer tout ce que je sais sur eFootball 2025 qui arrive très bientôt. Donc voilà, ici, eFootball nous a envoyé un message, voilà, mais la plupart, même moi je lis presque jamais, voilà, donc si vous venez ici, mise à jour de saison eFootball 2024, vous saurez tout ce que eFootball, comment eFootball 2025 sera. Donc, nous allons publier une mise à jour pour eFootball 2024 à la mi-septembre, c'est-à-dire vers le 15, 16 comme ça. Mais, comme je vous dis, la saison 8 va finir le 11 ou 12 comme ça. Donc moi, je prédis que eFootball 25 sera là vers le 12, 13 ou 14. Voilà, mais je pense qu'ils vont prendre une semaine pour faire la mise à jour. Donc, voilà quoi. Donc, après la saison 8, attendons-nous à eFootball 2025. Et après cette mise à jour, le nom du jeu va devenir eFootball, version 4.0.0. Donc, on n'aura pas eFootball 2025, comme on l'a eu avec les eFootball précédents, comme eFootball 2022, non 2023, eFootball 2023, eFootball 2024. eFootball 2025 sera simplement eFootball, c'est tout. Il n'y a pas de eFootball 2025, ce sera juste eFootball. eFootball version 4.0 inclura des mises à jour des données. Bon, voilà, c'est pas important. Ça veut juste dire qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont venir et ceux qui ont signé dans les nouveaux clubs, ils vont juste faire des mises à jour. Ils transfèrent des actifs en jeu et des autres données. Les actifs en jeu suivants seront transférés. Voilà, ça veut tout simplement dire dire les choses que nous avons qui vont transférer en eFootball. Quand je dis eFootball, c'est-à-dire eFootball 2025. De eFootball 2024 à eFootball, des choses qui seront transférées. Parce qu'il y a des mises à jour, quand ils sont passés de PS à eFootball, je pense qu'il y avait des cartes qui ont été supprimées. Donc ça, ce sont les choses qui viendront, qui vont aller de eFootball 24 à eFootball, c'est-à-dire eFootball 25. Il y aura les actifs en jeu suivants seront transférés. Pièces eFootball, les pièces que vous avez seront transférées en eFootball. Les points eFootball, les GP maximum, bon, j'ai jamais vu un utilisateur qui a ce maximum-là. Les contrats directs, accords chanceux, programme d'entraînement des techniques, programme d'entraînement position, insignes, progression des insignes, maillot additionnel, ticket joueur. Bon, voilà, nom d'utilisateur, pays, région, date de naissance, bonus de connexion. Tout ça seront transférés en eFootball, en eFootball, voilà. Donc, quand je dis eFootball, ça veut déjà c'est eFootball 2025. Ce sera le nouveau nom. Les détails du transfert d'actifs ci-dessus peuvent varier en fonction du contenu disponible au moment de la mise à jour. Équipe de base, avatar, objectif. Bon, ça peut varier, voilà. Donc, ensuite, ils ont dit la note de courtoisie sera réglée sur A au moment de la mise à jour. Donc, la note de courtoisie, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas. Genre, quand tu joues, eux, ils font que de concéder les matchs, Donc, si votre note de courtoisie est en B ou C, voilà, après la mise à jour, c'est eFootball 25, ce sera en A. Donc, voilà. Votre bilan sera transféré en l'état, bon. Certains noms peuvent ne pas être affichés, bon, c'est pas grave. Historique des matchs ne sera pas transféré. Donc, par exemple, si vous m'avez affronté, si vous avez joué contre moi et vous m'avez battu, voilà, les records là sera dans l'historique des matchs. Voilà, donc si vous ne faites pas genre capture d'écran, en eFootball, c'est-à-dire eFootball 2025, vous allez perdre. Genre, ce sera réinitialisé. Ce sera comme si tu n'as jamais joué un match en ligne. C'est tout ce que ça veut dire. Ensuite, joueur, manager. En raison d'un changement de licence et du contenu disponible, certains joueurs et managers peuvent devenir indisponibles. Les joueurs et managers indisponibles ne peuvent pas participer au match, mais vous pouvez toujours gagner des GP et des articles en les libérant. C'est-à-dire que vous aurez des joueurs que vous ne pourrez pas utiliser et vous ne pourrez pas jouer avec eux. Par exemple, si eFootball perd la licence avec quel club même, AC Milan, voilà, AC Milan par exemple, si vous avez Rafael Leao, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Vous pouvez le libérer, le vendre et vous aurez des cadeaux, des GP, mais jouer même contre EA,
des matchs en ligne, vous ne pourrez pas jouer avec le joueur. Mais calmez-vous, quelqu'un peut me demander, et si nous avons dépensé 1000 pièces, bien 12 000 pièces pour avoir une carte épique de Rafael Leao, et maintenant on ne pourra pas jouer avec le, ce serait inutile. Non, cette règle concerne que les joueurs standards, c'est-à-dire les joueurs que vous payez avec le GP. C'est eux seulement que vous ne pourrez pas les utiliser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est ça. Les joueurs managers qui doivent devenir disponibles verront leur statut modifié pendant. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose pour les joueurs, les managers également. Je dis My League, votre progression, vos points, My League seront réinitialisés avec la mise à jour V4.0.0. Ça veut dire que My League, si vous êtes en train de gagner la Ligue, ou bien le championnat avec une équipe en eFootball, c'est eFootball 2025, voilà, en eFootball, vous allez, ce serait réinitialisé à zéro, voilà, donc votre progression là sera réinitialisée. Donc, tâchez-vous de gagner le championnat vite fait, comme ça, si vous commencez un nouveau championnat en eFootball 2025, en eFootball, ça ne va pas vous empêcher, voilà. Donc, renouvellement, maintenant, c'est cette partie que moi, je kiffe trop. Renouvellement de contrat, 60 jours, renouvellement de contrat, 10 jours, renouvellement de contrat, 60 jours. Chaque renouvellement de contrat, 60 jours que vous possédez sera converti en un accord chanceux. Cet accord chanceux vous permettra de recruter un joueur au hasard d'un pack contenant 100 joueurs épiques et en vedette précédent publié. Voilà, donc si vous avez contrat de 60 jours, je ne sais pas si vous avez 2 ou 4, bien 20, je ne sais pas comment ce sera 20 accords chanceux pour avoir un joueur épique ou bien un joueur standard. Parce qu'en eFootball, c'est-à-dire eFootball 2025, voilà, en eFootball, il n'y aura pas de renouvellement de contrat. Il n'y aura pas de renouvellement de contrat. Donc les renouvellements de contrat que vous avez, comme eFootball ne veut pas les prendre, et voilà, sans vous donner quelque chose, ils ont dit que ça sera transformé en un accord chanceux. Voilà, donc gardez bien vos contrats, ne les utilisez pas. Et maintenant, ceux qui ont 10 jours, renouvellement de contrat 10 jours, chaque lot de 6 renouvellements de contrat 10 jours que vous possédez sera converti en un accord chanceux. Donc, les renouvellements de contrat de 10 jours, ils vont, si vous avez 10, si vous avez par exemple 6 renouvellements de contrat de 10 jours, voilà, ça sera transformé en un accord chanceux. Voilà, parce que si vous avez 10 renouvellements de contrat, c'est comme si vous avez 60 jours. Voilà, donc ce sera un accord chanceux. Donc les gars, n'utilisez pas bêtement vos renouvellements de contrat parce que ça sera transformé en un accord chanceux pour avoir un joueur épique, bien un joueur en vedette. Maintenant, la maintenance, quand est-ce qu'on aura eFootball? Ils ont dit nous procédons à une maintenance à grande échelle à la mi-septembre. Donc moi, ma prédiction, ce que je prédis est que ce sera à la fin de la saison 8, les gars. Donc moi, je prédis que ce sera à la fin de la saison 8 qui sera... je pense que c'est le 12 septembre. Donc c'est après ça que eFootball 2025, plutôt eFootball va sortir. Donc les gars, voilà. Et à propos d'échange de joueurs, ça je sais pas. eFootball nous a encore rien dit, mais il y a des rumeurs qui disent que voilà, ce sera intégré en eFootball 2025, c'est-à-dire football, mais ce sera par mois. On aura une seule chance d'échanger les joueurs par mois. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Donc c'était tout pour aujourd'hui les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et de partager. Ça me fait énormément plaisir. À très bientôt. Merci les gars.